Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance professionnelle qui va nous aider à faire le point sur le plan de la carrière au cours de l'année 2021, nous donner des conseils et des recommandations. Pour certains d'entre vous, ce sera pour le premier trimestre, pour d'autres le premier semestre, on fera un point au mois d'avril, quelque chose comme ça, à ce sujet. Donc j'ai déjà mélangé les cartes et là je ne suis pas à proprement parler en train de les battre. J'attends simplement qu'une carte tombe du jeu pour identifier la première énergie qui va concerner cette guidance professionnelle et qui va, là il y en a trop, qui va nous permettre d'identifier le chemin que vous êtes destiné à emprunter, ce que vous êtes appelé à emprunter sur le plan de la carrière, la voie que vous devez emprunter eh bien, en ce début d'année sur le plan de la carrière, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Bon, ça c'est... ça va dépendre un peu pour chacun d'entre vous. Alors, je ne tire pas à proprement parler les cartes, j'attends qu'elles tombent du jeu et qu'elles viennent à prendre la parole. Et je ne suis pas en train, ici encore une fois, de les mélanger, ça a déjà été fait. La deuxième énergie, oups, plusieurs cartes qui tombent. La deuxième énergie, elle va quant à elle nous permettre de voir ce qui vous attend sur le chemin, les obstacles et les défis qui vont se présenter à vous et donc les obstacles et les défis à relever, ce qui peut éventuellement poser problème aussi. Et donc on a ici cette deuxième énergie. La troisième carte, elle va nous permettre d'identifier ce que vous devez apprendre ou comment en tout cas vos connaissances pourraient être mieux appliquées sur le plan de la carrière. Ça c'est la troisième énergie, mes chers taureaux, que nous allons ensemble tirer. Hop. Donc cette troisième carte est tournée autour, il y en a trop, il y en a plusieurs, tournée autour de la connaissance et du savoir à perfectionner, à améliorer ou peut-être à mieux appliquer et à mieux adapter aux challenges professionnels qui se montrent à vous, qui vont se profiler à l'horizon au cours, voilà, au cours du prochain trimestre voire semestre. La quatrième énergie que nous allons avoir, elle va nous permettre cette fois-ci d'identifier ce à propos de quoi vous devez, mes chers Gémeaux, oser. C'est de quelle façon vous devez, vous avez besoin de vous dépasser et de vous exprimer, ce que vous devez tenter, au cours de l'année à venir, de cette année. La cinquième énergie, elle est là pour nous parler de là où vous devriez placer votre attention et votre intention, comment vous pouvez exprimer votre détermination. Cette carte nous parle de volonté et de comment celle-ci peut s'exprimer sur le plan de la carrière au cours, mes chers Gémeaux, des prochains mois, sinon éventuellement des prochaines semaines pour certains d'entre vous, qui sait. Alors, on va avoir comme dernière énergie ce qu'il vous reste à réfréner, à calmer, un peu tempérer, pondérer ou apaiser, ce sur quoi il faut peut-être vous restreindre plus simplement. Et nous avons la carte de la reine d'épée qui ne m'étonne pas vraiment pour ce signe d'air que vous êtes. Alors, donc, le chemin, la voie que vous êtes appelé à emprunter, c'est le cavalier de coupe qui va nous la représenter. Alors, il n'y a pas de carte à l'endroit, à l'envers dans ce tirage, il n'y a que des cartes à l'endroit. Les cartes renversées, j'y ai recours, mais dans le cas des tirages personnalisés, c'est un tirage généraliste qui doit s'adresser au plus grand nombre, donc les cartes seront toutes traitées à l'endroit. Et on a donc la carte du cavalier de coupe. Alors, la voie que vous êtes appelé à emprunter, elle peut nous parler, cette carte du cavalier, qui est une lame de déplacement éventuel, de l'idée d'avoir besoin peut-être d'une mutation géographique, même si c'est pas très fortement marqué par la carte du cavalier de coupe. Il y a le besoin de se mouvoir, il y a le besoin de se déplacer, et le cavalier de coupe, c'est pour aller explorer et investir certains désirs qui nous titillent, qui nous travaillent, parce que le cavalier de coupe, c'est quand même l'émotion
émotions, on aime ce que l'on fait, hein, donc on est porté comme ça par un engouement, peut-être même par aussi des raisons relationnelles, hein, c'est-à-dire qu'on va peut-être nous proposer quelque chose, venir avec cette coupe et nous proposer d'emprunter cette voie, et il nous faut absolument eh bien accepter cette proposition qui est faite et nous lancer. Il y a peut-être aussi le besoin de devoir se déplacer sur la question professionnelle pour pouvoir mettre les choses en mouvement. Et encore une fois, on a la capacité de le faire. Mais c'est vrai qu'il peut avoir une aventure, une expérience, une proposition, mes chers Gémeaux, qui va venir jusqu'à vous au cours du trimestre qui vient ou du prochain semestre. Et ça pourrait être aussi, en plus de cela, un signe d'eau qui vient à vous, Cancer, Scorpion, Poisson, qui vient vous proposer cette opportunité. Saisissez-en vous. Vous pouvez être aussi la personne qui porte cette idée, qui va essayer donc d'aller convaincre les autres de cette idée. Allez-y, lancez-vous. Ce qui vous attend sur le chemin va être représenté par cette deuxième énergie, qui est la carte de la justice. Cette carte de la justice, localisée où elle se trouve, c'est pour nous permettre d'identifier eh bien, les obstacles et les défis qui vont se présenter. Et la carte de la justice, ça peut être l'idée qu'on a besoin d'ordre et d'équilibre dans sa situation professionnelle, et que on aime bien peut-être ce qui est routinier, que les choses soient bien en place, qu'on suit quelque chose d'un peu méthodique, et que le challenge, ça va être un peu compliqué justement de mettre en précarité, entre guillemets, notre stabilité en tentant des choses nouvelles alors que tout est déjà en place. La carte de la justice, le vrai défi, c'est peut-être justement d'arriver à, malgré l'équilibre, la stabilité ou la sécurité qu'une situation professionnelle peut nous apporter, essayer quand même de la faire évoluer, de la faire avancer. Il peut avoir aussi, disons-le, quelques soucis avec la justice, avec éventuellement le gouvernement, avec le service administratif de votre structure, avec tout ce qui est paperasse. Et la carte de la justice, ça peut être aussi un problème à cet égard qu'il vous faut surveiller. C'est le bon moment en ce début d'année pour remettre votre comptabilité en ordre, ou tout ce qui est paperasserie un peu sur les rails. Donc on pourrait peut-être avoir un petit peu faire du nettoyage sur le plan tout ce qui est contrat, documents administratifs, etc. Il y a peut-être aussi, en termes d'obstacles et défis, un contrat, un document que vous allez signer qui va être important, qui va vous engager, et donc c'est peut-être pour ça qu'il faut plus simplement se mettre en mouvement pour aller chercher ce contrat, cet élément qui va vous unir à quelqu'un ou quelque chose. On va avoir ensuite la carte du 10 d'épée qu'on avait vue. Cette carte du 10 d'épée, elle apparaît quand il est question d'identifier comment vos connaissances peuvent être mieux appliquées. C'est la question du savoir. Et la carte du 10 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de fin de cycle, qui des fois est un peu douloureux d'ailleurs. Ça pourrait être l'idée que justement il y a certaines compétences, certaines aptitudes que vous devez oublier, abandonner, mettre de côté. Vous étiez très bon à ceci, vous étiez très bon à cela, mais ce n'est plus aujourd'hui, en tout cas en 2021, d'actualité. Il faut faire le deuil de ces compétences-là parce que ça n'a pas été épanouissant pour vous. Vous pouvez être par exemple très bonne avec ou très bon avec les chiffres, mais vous détestez ça. Donc il y a peut-être des compétences et des aptitudes qui vous sont propres, mais qu'il va falloir mettre à mort, entre guillemets, ou dont il va falloir un petit peu se débarrasser, puisque le 10 d'épée, c'est effectivement la clôture d'une situation. Donc il y a le besoin peut-être aussi d'arriver à reconnaître quand une situation est morte et qu'il faut la recycler, la renouveler et aller vers autre chose. Comme quatrième énergie, nous avons le roi de coupe. Ce roi de coupe qui apparaît pour identifier ce à propos de quoi vous devez oser, mes chers Gémeaux, de quelle façon vous devez vous dépasser et vous exprimer. Et la carte du roi de coupe, ça peut être face à un roi de coupe, c'est-à-dire face à un signe d'eau, encore une fois, avec qui vous avez envie de travailler, mais vous n'avez pas osé l'exprimer, que vous avez envie un peu de prendre souffle
sous votre aile ou vous avez au contraire envie que ce soit votre mentor, hein. Il peut vraiment avoir un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui peut jouer un rôle important sur la question professionnelle au cours du trimestre ou du semestre à venir pour vous. Et donc ce sur quoi il faut oser, c'est oser dire à ce roi de coupe, voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aimerais beaucoup travailler avec toi. Ça peut être un homme, mais c'est plus généralement quelqu'un qui est en position de décision. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va oser quelque chose, qui va trancher à propos d'une situation. Et donc cette personne qui est en capacité qui est décisionnaire, en fait, il y a peut-être quelque chose à oser avec elle, ou alors le roi de coupe peut vous représenter plus simplement, même si vous êtes un signe d'air et que j'ai plus tendance à vous voir, on vous verra en 6e carte avec la reine d'épée, ça peut être qu'il va falloir oser écouter vos intuitions et vos émotions et prendre des décisions fortes en fonction de cela. Donc vous faire un petit peu plus confiance sur l'instinct et peut-être même l'émoi et le relationnel quand vous sentez les gens et vous écoutez et prendre des décisions peut-être même drastiques à partir de là. Comme avant-dernière énergie, nous avons la carte de l'As d'épée qui va cette fois-ci apparaître pour permettre d'identifier où vous devez placer votre attention, comment vous devez exprimer votre intention. Bref, c'est une carte de volonté. Et l'As d'épée, déjà c'est un As, c'est symboliquement très fort d'avoir l'As d'épée et le 10 d'épée dans le même tirage. Donc ça fait pas mal d'épées, hein. Justice qui en a une et puis ces deux cartes. Et après on a les coupes. Alors il y a peut-être aussi une bonne partie de l'année qui va être dans le relationnel, hein, tout simplement avec les coupes, et puis aussi dans l'émoi, ce que j'ai envie de faire, ce que je désire, et puis après sur le très rationnel, le très logique, en disant ça marche pas, il faut que j'y mette un terme, dans une recherche de vérité, d'équilibre éventuel. Et l'As d'épée, il y a donc ce à quoi on se dit ça ne marche pas, ça ne me fait pas avancer, ça n'aide pas mon activité professionnelle, ces aptitudes, ces compétences, je les ai bien, mais ça ne fait pas avancer mon schmilblick, et donc je mets à mort. Et en même temps on a Oméga ici et on a Alpha là, c'est-à-dire qu'on a la fin et le début. L'As d'épée, c'est un nouveau départ, un nouvel élan, nouvelle idée à propos de laquelle on a bien cogité, bien réfléchi, au sujet de laquelle on ose trancher. Et donc l'As d'épée, c'est cette nouvelle idée qu'on va oser affirmer avec détermination. Et là, on revient à l'idée de se faire confiance et d'oser prendre des devants pour en terminer avec ceci et démarrer cela. Il y a un nouveau projet pour vous très important qui peut être d'abord intellectuel, qui va prendre vie et prendre forme. Et peut-être qu'il va falloir aussi oser s'exprimer de façon claire et dire voilà ce que je veux, voilà ce que je vais faire, et auprès de ce cavalier ou de ce roi éventuel qui pourrait donc être un allié ou une alliée. Et comme dernière énergie, nous avons la reine d'épée qui va plus avoir tendance à vous représenter ici, disons-le franchement, puisque vous êtes un signe d'air, nous sommes un signe d'air, puisque c'est également mon signe, et la reine d'épée, ça peut être nous. Bon, alors, vous allez me dire, je suis un homme, je vois pas pourquoi je serais une reine. Qu'importe, c'est le côté, la reine, c'est l'idée de celle qui conseille, celle qui écoute, celle qui est là pour guider aussi. Et puis après, on a le roi qui décide derrière. Mais du coup, comme c'est là pour nous parler de ce qu'il faut réfréner, calmer ou restreindre, ça peut nous dire la reine d'épée, des fois, elle est un petit peu tranchante, elle est un petit peu rigide, elle est un petit peu inflexible, elle est un petit peu dure. Donc ça peut être la reine d'épée, faire attention à ce niveau-là. On aime bien les choses carrées avec, par exemple, la justice, mais la reine d'épée nous dit qu'il faut quand même laisser un peu de marge d'originalité, de souplesse, de pas être rigide dans c'est comme ça, c'est pas autrement, laisser peut-être un peu plus de place à l'émotionnel. La reine d'épée, c'est aussi une femme qui pense bien, qui pense beaucoup, et quand la carte peut poser problème, on peut nous dire bon, c'est bien de cogiter, c'est bien de réfléchir, mais que ça devienne pas une épine dans le pied. Dès qu'on a l'instinct, l'intuition et la réflexion qui nous dit ça c'est terminé, je me lance, je signe ça, il faut s'écouter. Il faut pas être trop dans la tergiversion intérieure parce que ça va juste nous ralentir. Et puis il faut un peu mettre de l'eau dans son vin. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, comme on dit la reine d'épée. Donc c'est bien d'être respecté, de ci, de ça, mais il faut un peu arrondir les angles, être un peu plus souple. C'est aussi possible parce que c'est vrai qu'on a un peu de rigidité avec tous ces épées et que ça combat un peu les coupes. On est plus dans la rondeur, quoi. Donc ça peut être aussi sur le plan humain, relationnel, qu'on vous encourage à une attitude un petit peu plus cool, si je puis dire.
Vous pourriez être aussi un peu plus cool avec vous-même. C'est aussi une recommandation. Hein, vous mettez pas trop à cran, mettez pas la barre trop haute ou c'est l'idée de ne pas être trop dur et rigide à son propre égard. C'est aussi possible. Voilà en tout cas les énergies sondées pour vous aiguiller au cours du semestre à venir sur la question professionnelle, voire pour certains d'entre vous au cours du trimestre à venir. J'espère que ça vous guidera au mieux. Et puis on se retrouve pour février, pour les horoscopes de février qui devraient plus trop tarder. Et puis je vous souhaite de vive voix mes meilleurs vœux pour cette année 2021, le plus d'épanouissement possible sur la question professionnelle, mais pas que, sur le reste également. Prenez bien soin de vous mes chers Gémeaux et à très vite j'espère.